Bonjour à tous. Nous sommes réunis dans le cadre de la journée du souvenir des victimes de la déportation. Le déroulement de la cérémonie, il y aura la montée des couleurs, suivie de la Marseillaise, le refrain, les discours, dont la lecture du message du secrétaire d'État par Madame Crevet, des pots de gerbes, l'hommage aux morts avec le ravivage de la flamme, la minute de silence, la Marseillaise, puis le salut au drapeau avec le chant des marées, pour terminer. Voilà, pour tout le monde, garde-vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Lecture du message du secrétaire d'État par Madame Crevet. Message pour la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, dimanche 25 avril 2021. 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s'effacer. Ce que furent les camps d'extermination et de concentration nazis et l'horreur vécue par les millions d'êtres humains qui en furent victimes n'est pas une page documentaire de l'histoire du XXe siècle. L'humanité y a été atteinte dans ce qu'elle a de plus sacré. Des êtres humains étaient catégorisés en surhommes et sous-hommes, leur vie jugée, digne ou indigne d'être vécue, sur décision d'un État qui avait érigé en programme politique sa conception raciste et eugéniste du monde et l'a porté à son paroxysme dans l'univers concentrationnaire. Des hommes, des femmes et des enfants ont été envoyés dans des centres d'extermination ou dans des camps de mort lente par un système qui niait leur apparence à l'espèce humaine et s'employait à leur faire perdre conscience de leur propre humanité. Pourtant, dans les pires circonstances, beaucoup ont su résister à la terreur et à la déshumanisation par la force de l'esprit et la solidarité. Leur engagement et leur combat sont un exemple à suivre. Il nous faut aujourd'hui encore résister à de nouvelles formes de fanatisme et de barbarie qui entendent promouvoir une vision raciste de l'humanité et détruire la liberté et la démocratie par la terreur. De nouvelles menaces nous rappellent la communauté de destin qui unit l'humanité au-delà des différences culturelles, ethniques ou religieuses et des antagonismes idéologiques, politiques ou économiques. Face à ces périls, l'espoir réside dans l'engagement de tous et en particulier des jeunes générations, à l'exemple des déportés au service de la liberté et vers des formes nouvelles de résistance et de solidarité. À tous les déportés victimes des génocides ou de la répression, nous rendons aujourd'hui un hommage solennel et nous saluons respectueusement leur mémoire. Ce message a été rédigé conjointement par la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes, la Fondation pour la mémoire de la déportation et les associations de mémoire des camps nazis, l'Union nationale des associations de déportés internés, de la résistance et famille. Merci. Discours de Monsieur le maire, Robert Beneventi, conseiller régional, vice-président de la métropole. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues,
Nous sommes en direct sur Facebook, mais sans public, mais avec la représentation minimale des autorités représentant la population et les anciens combattants. Nous sommes un maximum 10, tels que autorisés ou tolérés. Mais nous représentons la population puisque, bien, en ce qui me concerne, je représente bien sûr la commune d'Olioul et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc Laetitia Kilissi, vice-présidente du conseil départemental et représente le département. Monsieur Do, vice-président de la FNACA et également porte-drapeau de la FNACA, en l'occurrence aujourd'hui, représente le comité d'entente des anciens combattants. Et je suis avec donc Michel Thuillier, adjoint chargé de la sécurité et de la tranquillité publique et également correspondant de défense. Brigitte Crevet, donc, qui est conseillère municipale, déléguée aux anciens combattants et aux cérémonies patriotiques. Donc, Christine Delnero, première adjointe, Michel Olagnier, adjoint, donc Delphine Grosso, adjointe également, et Emma Durand, donc, qui est maire du conseil municipal des jeunes d'Olioul. Avant de commencer mon propos, je voudrais rendre hommage à Stéphanie M., la policière de Rambouillet, lâchement assassinée, comme Samuel Paty, le professeur du collège de Conflans-Sainte-Honorine. Et avant d'aller plus avant dans mon discours, je vous demande d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Le souvenir commence avec la cicatrice, écrivait très joliment le philosophe Alain. En ce dernier dimanche d'avril, nous sommes réunis devant ces monuments pour la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Cette journée est née, faut-il le rappeler, au début des années 1950, du souhait des anciens déportés et des familles de disparus de voir inscrite dans le calendrier des commémorations nationales une date consacrée au souvenir de la déportation. Il s'agit bien sûr d'abord d'évoquer le souvenir des souffrances et des tortures subies par les déportés dans des camps de concentration. Mais nous rendons aussi hommage au courage et à l'héroïsme de ceux et de celles qui en furent les victimes. Si nous commémorons la tragédie, nous commémorons en effet aussi l'espoir, le courage, les forces de la vie qui ont fini par triompher des ténèbres. Le sens de la cérémonie, c'est donc de rappeler à notre échelle le souvenir d'une catastrophe sans proportion, d'une catastrophe sans commune mesure. Le souvenir de ces hommes et de ces femmes, de ces enfants, plongés dans l'abîme par la folie criminelle d'individus qui demeurent pour l'éternité la honte du genre humain. En 1945, alors qu'ils progressent au cœur de l'Europe libérée, les Alliés prennent jour après jour, camp après camp, la mesure de l'horreur. En découvrant les premières images et les premiers témoignages, le monde entier prend avec brutalité conscience de l'une des plus dramatiques tragédies de l'histoire de l'humanité. Vouloir se souvenir reste toujours une démarche exigeante. Pourtant, il est de notre devoir de rappeler
ce que fut l'une des plus effroyables et douloureuses pages de notre histoire. La déportation fut, avec la collaboration servile du gouvernement de Vichy et de l'État français, une impitoyable machine à déshumaniser, à tuer hommes, femmes et enfants au service d'une idéologie sanguinaire. En évoquant aujourd'hui la mémoire de toutes les victimes de la déportation, il est nécessaire de rendre hommage aux armées alliées, aux forces de la résistance intérieure et extérieure, tous ces résistants, hommes, femmes, gaullistes, communistes, maquisards, simples citoyens de toute conviction, de France ou d'ailleurs, qui, à la suite du général de Gaulle, ont fait face avec courage et détermination pour permettre la victoire sur le nazisme. Mesdames et messieurs, la Shoah interpelle chacun de nous au-delà de toute mesure. Elle représente pour nous tous une exigence de réflexion, mais aussi d'action. Elle nous impose de lutter sans faiblesse ni répit contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme et contre tous les révisionnismes. Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence, écrivait Elie Wiesel, prix Nobel de la paix en 1986. Et dans quelques années, les rescapés des camps ne seront plus là pour témoigner. Le poète et résistant Paul Éluard avait eu, quant à lui, ces mots devenus célèbres : « Si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons ». La connaissance du passé est nécessaire à la construction de notre avenir. Il nous faut toujours rester vigilants pour traquer les idées, les propos, les signes avant-coureurs de la résurgence de la bête immonde qui sommeille en chacun de nous. Aujourd'hui, chacun d'entre nous espère naturellement ne plus connaître à nouveau une telle folie, et nous voulons que nos enfants soient à jamais préservés d'une telle abomination. Pour que ce vœu ait toutes les chances de s'accomplir, c'est désormais à cette jeune génération de reprendre le flambeau, d'écarter les pièges du radicalisme religieux. La France est aujourd'hui gangrénée par l'islamisme et nous avons besoin de vraies mesures pour lutter contre. D'écarter les pièges des sectes, d'écarter les pièges des prises de substances illicites qui, dans certains cas, poussent les individus à des actes criminels condamnables. Et cette jeune génération doit entretenir cette mémoire et se battre pour construire un monde plus fraternel, plus humain, où l'ouverture à l'autre et à sa différence est une source de richesse et non de haine et de conflit. En ce jour, 76 ans après le premier convoi des déportés juifs, n'oublions pas ceux dont il ne reste que le nom. En ce jour si particulier, le silence et la méditation conviendraient sans nul doute mieux que les paroles. Mais l'homme a besoin de se souvenir, avec des mots pour vaincre la tentation de l'oubli. Souvenons-nous de ces mots du général de Gaulle. Il n'y a qu'une fatalité, celle des peuples qui n'ont plus assez de force pour se tenir debout et qui se couchent pour mourir. Le destin d'une nation se gagne chaque jour contre les causes internes et externes de destruction. Gardons alors toujours à l'esprit que le renoncement aux valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité et laïcité, peut conduire au pire. Merci de votre présence. Vive la paix, vive Olioul, vive la République et vive la France.
Monsieur Beneventi, maire d'Olioul, vice-président de la métropole, conseiller régional, va déposer une gerbe. Emma Durand, maire du conseil municipal des jeunes, va déposer une gerbe. Madame Brigitte Crevet, conseillère municipale déléguée aux associations patriotiques et aux devoirs de mémoire, va déposer une gerbe. Tout le monde, garde-vous. Monsieur Beneventi, maire d'Olioul, va raviver la flamme du souvenir. Aux morts. Respectons une minute de silence. La Marseillaise.
Nous allons écouter le chant des marais. Pour tout le monde, gardez-vous. Tout le monde repos, merci. Monsieur Beneventi, maire d'Olioul, conseiller régional, vice-président de la métropole, va saluer le drapeau présent avec ses invités.
La cérémonie est maintenant terminée. Le drapeau et le porte-drapeau, ou plutôt le porte-drapeau et le drapeau, vont quitter l'emplacement. Merci.